Bonjour, Daniel Guy, Bonjour Daniel. bientôt 54 ans et passionné de vélo. Depuis Depuis mes 40 ans, j'ai commencé très tard le vélo, par le VTT, et voilà, je suis venu à la route pour peaufiner l'entraînement, quoi. Qu'est-ce qui t'a fait venir au vélo si tard en fait finalement? En mettant mon fils dans une école VTT. Ah ouais, donc Ça, c'est parti de là. Voilà, c'était la révélation, quoi. C'est lui qui était d'abord fan donc du vélo. Oui, mais fan de vélo. Il cherchait un sport qui n'était pas sport co, donc je l'ai mis au vélo, et de là, je l'ai accompagné sur les sorties, et voilà, j'ai pris goût, quoi. Donc à deux finalement. Ouais, voilà, Une c'est passion ça. qui se partage entre Ouais. père et fils. Pendant des années, on a partagé la même passion. Et t'as commencé avec quoi comme vélo? J'ai commencé avec un vélo de Décathlon, Ouais. la base. Un VTT, Un j'imagine. VTT, ouais. Que t'as toujours? Non, j'aurais préféré les garder tous, mais obligé de les vendre, parce qu'après, ça revient trop cher, quoi. T'as entassé un peu. Ouais, on est arrivé à avoir plus de 10 vélos à la maison, après il a fallu s'en séparer. Et qu'est-ce qui fait que t'as vu ton évolution dans le cyclisme par rapport à ce premier vélo Décathlon et maintenant au vélo que tu as? Actuellement. L'évolution, c'est augmenter les sorties, augmenter les distances, sortir avec des sportifs qui te tirent vers le haut, et voilà, prendre goût, et jusqu'à ce que mon fils me dise papa, commence à faire des courses comme moi, et je me suis pris au jeu, et je à faire les championnats de France Master. Ah ouais. Ah ouais. Et tu t'es régalé? Oui, je me régalais, oui. Bon, je n'ai pas fait de performance, j'ai juste été champion départemental. J'ai été 3e du trophée Occitanie en Master 50 et vice-champion départemental en cyclocross, puisqu'après j'ai augmenté mes disciplines. Oui, tu t'es donné quand même. Oui. Pour quelqu'un qui a commencé tard? Qui était un gros fumeur et qui a commencé tard. Voilà, Ouais, c'est ça. donc du coup, t'as arrêté de fumer aussi? Pour le vélo. Pour le vélo? Pour le vélo. Ouais, c'était une bonne motivation Ouais, au final. c'est ça, ouais. Et qu'est-ce que t'as comme vélo actuellement du coup? Alors là, j'ai un Epoca, Ah ouais? comme par hasard. Et en VTT, j'ai un Villiers que je pense changer pour un Epoca. Ok. Voilà. T'as déjà le modèle en tête? Oui. Le design aussi? Oui. Tu peux nous en dire plus? Déjà, c'est des couleurs personnalisées, c'est ça qui est bien chez Vélo Magique. Et voilà, c'est aux petits oignons, voilà, tout ce qu'on demande, on l'a. Et voilà, c'est le top. Pour un cycliste, c'est le top, d'avoir un vélo personnalisé. Tu vas te mettre des petites couleurs. Oui, avec mon nom, mon prénom, mon groupe sanguin, drapeau français. Le CV. Comme j'ai sur la route, hein, sur le vélo. Ah ouais. Ah ouais. Et du coup, qu'est-ce que je peux te demander de plus? Parce que je pense qu'on a plutôt pas mal fait le tour. T'as peut-être des courses à venir ou... Là, on monte le club avec Philippe. On va monter un club. Donc, Vélo Magique sera principalement le plus gros partenaire. Et on va essayer de faire des sorties, que ce soit route, VTT et gravel, mais bon enfant, quoi. Alors, ceux qui voudront faire des courses feront des courses. Et ceux qui voudront faire des sorties, des randos... Des choses un peu plus tranquilles, voilà, des balades. à tous les niveaux. Mais ok, c'est Bonnard, ça. Tu peux Ouais. nous en dire peut-être plus sur... Mais le club, le club, les statuts sont faits, ça s'appelle Vélo Club des Aspres. C'est rattaché sur 2 communes, Trouillas et Ponteilla. Ok. Et donc là, on va affilier le club à la Fédération française de cyclisme, Cool. puisqu'avec leur licence, tu peux courir sur toutes les courses, que ce soit en Coupe catalane, en Espagne, en France, FFGT, enfin, tout ce qui est attrait au vélo. Et j'ai fait des maquettes pour les maillots déjà, et on doit finaliser tout ça, quoi. Donc tout le monde est le bienvenu à tout niveau. Tout le monde, voilà. Professionnel, amateur, Hommes, femmes, enfants. handisport, tout. De 7 à 77 ans, c'est Musculaire, ouvert. voilà, et musculaire, électrique, il n'y a pas de frontière. Et puis il y aura du vélo route, il y aura du VTT, il y aura de l'électrique, il y aura du gravel. Ceux qui veulent du vélo couché, toutes les disciplines. Toutes les disciplines du vélo finalement. D'accord. Ouais. Et tu penses que ce sera possible d'adhérer quand? Mais il faut qu'on... À la rentrée prochaine peut-être? Oui, parce que là, on a eu pas mal de choses à faire. Là. On devait finaliser cette saison, mais là je pense que ça sera plutôt pour la saison prochaine. Ok, mais c'est des bonnes nouvelles ça. En plus, même moi-même, j'étais pas au courant, quoi. Regarde, comme ça.
Tous les jours, on en apprend. Non, mais c'est ça. Mais je pense que les gens qui nous écouteront seront contents de le savoir aussi. Ça peut toujours intéresser. Et puis, on sait jamais, quoi. Et puis, pour se renseigner, ça sera chez Vélo Magic. Les gens peuvent venir. L'adresse, oui, comment je peux dire, Il y aura une page Facebook qui sera mise en place, j'imagine. Page Facebook et la boîte à lettres sera là. Directement à Trouillas, à côté de... C'est pas le magasin qui crée un club, on crée un club et le magasin sera... Et partenaire. Partenaire, voilà. D'accord. Et on a donné Bon. un petit coup de pouce. Si, j'allais oublier de te demander quels sont quand même tes parcours préférés. Dans la région en plus, ou pas. Alors, je vais parler au niveau VTT. La mecque du VTT pour moi, c'est Corbert. Et ça restera Corbert. C'est vraiment ludique pour les novices et les spécialistes, c'est vraiment Corbert. Après, on roule sur Thuir, Camélas, Castelnou. On a des spots aussi sur Le Boulou, Moréas, Valmy, Arles-sur-Tech. Il y a pas mal de... Il y a de quoi faire ici, de toute Voilà. manière. Mais après, parcours VTT, il vaut mieux que ce soit arboré, ombragé. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Si t'en as... Voilà, il y a des parcours un peu... comment dire, c'est un peu désert. Il n'y a pas de garrigue, il n'y a rien. C'est vraiment... Ça peut vite taper. C'est lassant et l'été, on ne peut pas rouler. Quoi. Et donc, tu as peut-être des suggestions de parcours qui sont plus frais? Corbert. Corbert. C'est Corbert. Corbert, c'est le premier. Et Corbert aussi, quand la tramontane souffle. Apparemment, elle souffle dans les départements. C'est vraiment Corbert, abrité du vent. Voilà, c'est assez c'est ludique. the best avec, spot voilà, ever. on peut monter 3-4 fois la même montée, mais jamais descendre par le même endroit. C'est vraiment c'est ludique. Et après, parcours route, bon, moi j'ai le morpho grimpeur, donc j'aime bien les cols. C'est col du Fourtou, col de Yoro, Chatard, la Palomère. Ouais. Après, on peut monter Puis c'est joli là-bas aussi. Mais, oui. Mais toutes les routes qui montent voilà, se prêtent au vélo. Tu as des super paysages ici. Voilà. Pas trop de circulation C'est vrai. comparé à la plaine. C'est pour ça qu'il vaut mieux, je veux dire, en baver un peu dans les montées, mais voilà, on est plus au en moins, t'es sécurité, peinard. voilà. En plus. Et dernière question, et après je te laisse. Mhm. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans le vélo? Comment, en dehors du fait que le sport te défoule Mhm. et te fasse plaisir, qu'est-ce que tu dirais qui te Mais le vélo, déjà moi, prend au cœur, quoi, et au corps? j'avais commencé par des sports co. C'est pas ma came, il faut toujours dépendre des autres. Le vélo, tu prends ton vélo, tu es en forme, tu n'es pas en forme, tu prends le vélo te ramènera toujours à ton point de départ. Et voilà, c'est le plaisir des paysages, ça vide la tête, c'est vraiment un exutoire. Non, Non, c'est ça, c'est hein. vraiment c'est ça. Et C'est puis un- ça devient après je vais pas dire une drogue, mais une addiction, quoi. Ça Oui. devient une addiction. Et, voilà. Ça Et fait après, du bien au citron, quoi. Donc, voilà, et après tout ce qui est nouvelle technologie, tout vous fait aimer le vélo.